Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Natacha Rateau, ancienne substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer. Depuis 2004, une nouvelle procédure est entrée en vigueur, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appelée CRPC. Petite révolution dans le droit français, le prévenu n'est plus jugé publiquement devant une chambre correctionnelle, mais négocie sa peine avec le procureur directement dans son bureau. Oui. Allez. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Bien, monsieur Chaillot, je suis madame Rateau, le magistrat du parquet. Vous êtes convoqué dans le cadre d'une convocation sur reconnaissance de culpabilité, c'est un peu barbare. Donc en gros, c'est un plaidé coupable. Donc on va parler dans un premier temps des faits, rapidement. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Puis après, on va parler de la peine, parce que c'est le plus important pour nous aujourd'hui. Alors, vous avez été interpellé et entendu par les services de police de Rochefort. Oui. Et vous êtes devant moi pour les faits suivants. Donc, pour avoir le 3 mars dernier à Rochefort, porté hors de votre domicile, c'est comme ça qu'on dit en droit, une arme. En fait, c'est une réplique d'un pistolet automatique. Ce n'est pas un vrai pistolet automatique. Sinon, vous ne seriez pas devant moi, vous seriez devant le tribunal. Et puis un cran d'arrêt, ce qui constitue une arme, au sens de la loi. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est encore plus embarrassant, c'est que vous êtes poursuivi pour avoir exercé des violences sur madame en faisant usage de cette arme. En fait, vous avez tiré des cartouches à blanc. Oui. Donc vous saviez qu'il n'y avait pas de projectile. Non, mais la victime ne le savait pas. Non. On est d'accord. Oui. Alors, donc c'est vrai que c'est un dossier un petit peu particulier. Donc les services de police, en l'occurrence le brigadier, expliquent qu'en fait ils ont été requis par la victime, c'est-à-dire que la victime les a appelés, oui. Qu'ils se déplacent sur le lieu des faits, que vous êtes interpellé puisqu'en fait on a donné votre signalement, et que vous êtes arrêté et que on vous fouille, on vous palpe, on saisit le pistolet en question, 2 cartouches et un couteau. On est d'accord ? Oui. C'est là qu'on s'aperçoit, parce que quand les policiers arrivent, on ne sait pas si c'est une vraie ou une fausse arme. Oui. On s'aperçoit que c'est une réplique, heureusement. Vous êtes contrôlé, on vous fait souffler, vous êtes en état d'alcoolémie assez important, puisqu'on note 0,87. Donc vous êtes placé en dégrisement et vous serez entendu dans la suite de votre garde à vue. La victime est entendue, s'il s'agit de madame, elle explique que vous êtes son ancien compagnon, si j'ai bien compris votre situation, oui. Que vous avez un enfant en commun, que vous connaissez depuis toujours, on va dire ça comme ça, oui. Hein, depuis l'adolescence, et que vous êtes séparés il y a à peu près 2 ans et demi. Elle dit que c'est pas simple depuis cette séparation, alors si j'ai bien compris, vous êtes revenu plus ou moins à des moments au domicile, que vous essayez de vous en sortir professionnellement, et que c'est quelqu'un qui apparemment ne vous veut pas de mal, cette dame. Non. Hein, elle a plutôt de l'affection pour vous. En plus, vous avez un enfant en commun. Ouais. Ouais. Alors, elle dit par contre que quand vous êtes sous l'effet de l'alcool, vous avez des comportements parfois dangereux. C'est vrai. Et que le jour des faits, elle a eu très peur parce que vous avez tiré en sa direction. Non, ça c'est faux. Alors, oui, il y a eu en tout cas une altercation. Elle ne savait pas quelle était la nature de cette arme. Hein. Est-ce qu'il y avait des plombs, est-ce qu'il y avait des billes ? Donc elle a eu très peur. Elle explique que vous ne l'avez jamais frappé lors de la vie commune, qu'il n'y a jamais eu de violence vis-à-vis de votre fils commun, que par contre vous pouvez être impulsif, jaloux et possessif, et que comme vous n'avez pas tout à fait assumé cette séparation, il vous arrive d'avoir des comportements un peu dangereux, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui. À la fois le contexte et les faits en eux-mêmes. Ah oui. Alors pourquoi d'abord, cette alcoolisation là, de 0,87, elle est habituelle chez vous ou pas ? Oui. Oui ? Ouais. Pas vous avez un problème avec l'alcool ? Oui. Un vrai problème ? Oui. Est-ce que vous avez fait des démarches déjà ? Oui. Il en a tellement pris conscience qu'il rentre au châle le 4 mai. D'accord, très bien. Ok. Donc là, c'est pour une cure ? Oui. Oui. Vous êtes déjà sous traitement ou pas ? Oui. Avec des médicaments ? Oui. D'accord. Ça fait longtemps ou c'est récent, cette prise en charge ?
Ça fait longtemps ouais, que je prends des médicaments. Vous étiez déjà sous médicaments le jour des faits? Oui. Et pourtant, vous vous êtes alcoolisé. Est-ce que vous avez des soins psychologiques en même temps? Enfin là, j'en ai pas, mais je vais en avoir, ouais. Vous allez en avoir. Alors, elle explique que quand vous êtes arrivé à son domicile, hein, il y a eu vous étiez en état d'ivresse, hein, elle l'a vu tout de suite. Que vous êtes entré, vous êtes allé dans le salon et vous avez pris le pistolet, enfin la réplique du pistolet, tout de suite. Qu'est-ce que c'était votre but à ce moment-là? Comment vous arrivez chez votre ex-compagne? Je sais pas. Vous vouliez quoi? Lui faire peur? Vous tuer ouais. ou... Non, lui faire peur, mais voilà. pourquoi? Je sais pas. En fait, C'était quoi votre but? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pour lui faire peur. Mais dans quel but lui faire peur? Parce que de toute façon, vous savez qu'elle... Enfin, vous êtes séparés, il y a cet enfant. Vous voulez revenir avec elle? On va dire on est ensemble. Bon, c'est à cause de ça que j'ai pris le pistolet. Oui, mais en C'est quoi sûr, vous allez la convaincre avec ce pistolet? Parce que c'est quand même... Rien. Bah oui. Ça empire. Pourquoi vous aviez cette arme? Elle vient d'où cette arme? J'avais acheté à Paris. Ouais. Dans quel but? Sous le manteau. Comme je travaillais la nuit, donc c'était pour... on sait jamais. Pour vous protéger? Ouais. Ok. Donc, vous avez dit avoir tiré 2 fois. Est-ce que c'est exact? 3 fois, ils m'ont dit. 3 fois. Ouais. On a retrouvé 3 douilles, mais on a entendu que 2 détonations. Alors, vous avez C'est tiré pour ça, ouais. Vous avez tiré combien de fois? Vous vous souvenez plus? Moi, je m'en souviens 2, mais D'accord. 3e, Et vous avez tiré dans quelle direction? sur le palier et sur la fenêtre. Direction de la fenêtre dehors. D'accord. Donc vous dites que c'était pour l'effrayer. Votre fils, il était présent? Oui, il était dans la maison aussi. Il est petit? Il avait 6 ans. Vous pensez qu'il en retire quoi, tout ça? Il avait peur aussi, ouais. Bon, et alors, le cran d'arrêt, vous l'aviez sur vous? Non, mais ils me l'ont pris aussi. Oui, mais on l'a découvert à la palpation. Heureusement, vous n'en êtes pas servi le jour des faits. Ah non, mais... Donc vous l'avez toujours sur vous? Oh, j'avais toujours sur moi. Toujours... Bon, vous savez que c'est interdit? Je sais, oui. Bon, alors... Vous allez continuer à vous trimballer avec un cran d'arrêt ou... Non, mais c'est Maintenant, vous faites comment dans la rue? Vous avez une arme sur vous ou pas? Non, c'est que mes mains. Bon, bah ça suffit amplement. Ouais. Est-ce que vous voyez autre chose à dire sur ces faits? Non, non. Depuis cette histoire, vous avez revu votre fils? Pas beaucoup, non. Vous exercez vos droits ou pas? Vous avez un droit tous les 15 jours? Ouais, non, même pas. Non. Une fois par mois, je crois. D'accord. Et vous êtes allé le rechercher? Vous avez eu des contacts avec sa maman ou pas? Non. Mais pourquoi? Vous voulez plus ou parce qu'elle vous a interdit de... Non, je veux plus, voilà. Vu que ça reste là, puis c'est terminé. Est-ce que vous êtes excusé auprès de votre fils? Ah oui, mon fils, oui, j'ai vu, ouais. Vous l'avez vu alors? Ouais. Qu'est-ce qu'il vous en a dit? Non, rien. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a dû être choqué quand même? Ah bah oui. Bon, parce qu'en plus, on a effectivement la photo de cette arme, elle est extrêmement impressionnante. Il n'y a que vous qui saviez que c'était une cartouche à blanc. Ouais. Mais quand on la voit, on pense que c'est une arme pour tuer, quoi. On est d'accord. Et alors, votre femme parlait de réinsertion professionnelle, que vous avez été suivi, que vous avez fait des stages. Vous en êtes où de tout ça? Là, je suis en arrêt maladie. Et depuis combien de temps vous travaillez plus? Depuis le 16. Le 16. Le 16 quoi? Là. Mars. Ouais. D'accord. Et vous faisiez quoi? Menuisier. Ok. Alors, en termes de peine, j'ai lu effectivement vos déclarations. Les faits étaient reconnus, assumés. En plus, vous avez fait des démarches de soins. C'est la raison pour laquelle on ne vous a pas passé à l'audience. Mais dans cette procédure de plaider coupable. Et la deuxième raison, c'est que votre ex-compagne a expliqué qu'elle ne voulait pas se constituer partie civile. Demander de l'argent. Elle aurait pu. Oui, elle aurait pu. Y compris au nom de votre fils. On est d'accord. Ouais. Bon. Donc, pour trouver la peine la moins inadaptée, on va dire, ce que je proposais, c'est que vous ayez une peine d'emprisonnement au-dessus de la tête, mais qu'en même temps que vous soyez suivi, et surtout qu'on contrôle, parce que vous l'avez déjà débuté, cette démarche de soins. Est-ce que vous avez discuté avec Maître Prévost de savoir ce que c'est ce sursis mise à l'épreuve? Est-ce que vous savez ce que c'est? Comment ça marche? Pas trop. Pas trop? C'est ce dont on a discuté hier. Mais... Parce Non, que mais- alors, vous avez un seul antécédent, Mm, mm. hein, 1 mois avec sursis simple, vous avez été condamné, vous êtes venu au tribunal. Oui. Et c'était déjà une conduite, déjà, si j'ose dire, c'était une conduite, mais il y avait déjà une problématique d'alcool. Ouais. Et à l'époque, vous n'aviez pas eu de soins. Non. Non. Je
crois qu'on est d'accord tous ensemble pour dire que c'est nécessaire. Ah oui. Alors, sur le principe de la peine, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que sur le quantum, on est d'accord? Enfin, on en a discuté hier, je pars sous votre contrôle, monsieur. Je crois qu'il a bien compris, et le quantum, et que les soins étaient nécessaires, mais que le suivi était indispensable pour l'aider dans ses démarches, pour continuer un cadre, parce que la cure, c'est bien. Donc après cette cure d'un mois, il refait a priori une autre cure, hein, c'est ça? Une post-cure. Voilà, pour Et vraiment... Vous faites où la post-cure, vous savez déjà? Non. D'accord. Donc il est dans cette démarche-là, mais c'est vrai que c'est fragile. Et il y a une souffrance et un peu un désespoir face à la situation personnelle qui fait qu'il a bien compris qu'il ne peut pas être laissé livré à lui-même. Et je crois qu'il est en demande d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sur le quantum des 3 mois, il n'y a pas de difficulté particulière. Les 3 mois au-dessus de votre tête. Ouais. On est d'accord? D'accord. Alors. Bon, je pense pas qu'il soit nécessaire de vous mettre l'obligation de travailler, puisque vous avez fait preuve, enfin, vous avez fait toutes les démarches pour vous insérer. Donc, ce que je propose de valider au juge, c'est 3 mois d'emprisonnement avec sursis, au-dessus de votre tête. Une mise à l'épreuve, c'est-à-dire un suivi social avec un éducateur et le juge, qui vérifiera si vous effectuez bien votre obligation de soins. Mais vous avez déjà commencé. Pendant de 18 mois, on a mis ce qui est le minimum, mais je pense que c'est bien pour enclencher un certain nombre de choses. Ça signifie, monsieur, si le juge valide, mais je ne pense pas qu'il y ait de difficulté, que vous serez suivi pendant ces 18 mois par le juge d'application des peines. L'éducateur contrôlera votre domicile, vos relations familiales, votre travail et surtout comment vous vous soignez. Si vous vous soignez et qu'il n'y a pas d'autres délits commis dans cette période, il n'y a pas de difficulté. Ce sursis ne sera pas révoqué. D'accord. Par contre, s'il y a des incidents, si vous recommettez ce type de fait, ou si vous ne vous soignez plus, le juge pourra révoquer. Ça veut dire l'incarcération. Ou du moins la transformation de cette peine en peine ferme. On est d'accord? D'accord. Bon. Je tiens à vous dire tout de même que si on a choisi cette procédure de plaider coupable, et si on est à cette peine, c'est en tenant compte essentiellement de votre personnalité et de votre démarche. Ça signifie en creux que pour des faits identiques avec une personnalité plus difficile ou si vous n'adhériez pas aux soins, vous auriez pris du ferme. Ouais. On est d'accord? Ouais. Parce que venir chez son ex-compagne alcoolisée et braquer avec une arme dont on est le seul à savoir qu'elle est fausse, mais c'est un vrai pistolet, enfin, ça a une apparence de vrai pistolet automatique avec un enfant de 6 ans dans le logement, honnêtement, on peut mériter du ferme pour ça. Ouais. Donc on a pris en considération à la fois votre personnalité, les circonstances et aussi votre démarche positive. Si cette démarche, elle faiblit, je pense que ça sera difficile pour vous. Est-ce que c'est clair dans votre tête? C'est clair. Donc on demande la validation de cette peine. On voulait bien signer ici. Est-ce qu'on met l'exécution provisoire pour le sursis mise à l'épreuve ou est-ce que, parce qu'il y aura la cure, ou est-ce qu'on laisse le juge... Ça veut dire que vous rentrez quand en cure? 4 mai. 4 mai. Ce serait bien que vous soyez convoqué avant. Quand même. Parce que là, il y a toujours le mois d'avril. Ça veut dire, monsieur, c'est pas pour rajouter quelque chose après que vous ayez signé, ça veut dire simplement que si je mets l'exécution provisoire, vous allez être convoqué par l'éducateur une première fois pour notifier vos obligations d'ici 15 jours. Je pense que c'est important. Vous avez un premier rendez-vous, après vous vous soignez, et au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler, vous donnerez les justificatifs à l'éducateur. Mais c'est important que vous le voyiez rapidement. Parce que de toute façon, vous avez déjà fait toutes les démarches pour vous soigner. Vous avez des questions? Non. C'est clair? C'est clair. Bon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.